Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O, sur sa chaîne YouTube, avec une extinction de voix. Je suis obligé d'utiliser une voix artificielle pour vous présenter les actualités. Veuillez m'en excuser. Aujourd'hui, nous avons parlé de la coopération nordique progresse pour l'avion de surveillance Global Eye afin de renforcer la sécurité en mer Baltique. Les discussions entre la Suède, la Finlande et le Danemark sur l'acquisition d'une capacité de renseignement commune progressent considérablement, notamment lors de la conférence sur la sécurité nationale qui s'est tenue à Salon le 12 janvier 2025. Au centre de ce dialogue se trouve l'avion de reconnaissance Global Eye, une plateforme de pointe développée par le constructeur suédois Saab. Cet avion est conçu pour effectuer des missions de surveillance sur terre, en mer et dans les airs, en utilisant un radar puissant capable de couvrir un rayon de 600 km. Dans un contexte où les pays nordiques renforcent leur coopération pour relever les défis posés par des acteurs comme la Russie, Global Eye AEWC pourrait jouer un rôle essentiel. Source de l'image. Saab, lors de la conférence, le principal parti d'opposition suédois, les sociodémocrates, a proposé que les pays nordiques unissent leurs efforts pour acquérir cet avion de surveillance. Cette initiative vise à répondre aux besoins croissants de sécurité régionale. Magdalena Andersson, la chef du parti et ancienne première ministre, a souligné les avantages stratégiques d'un tel projet commun. Selon elle, un quatrième Global Eye permettrait d'améliorer la surveillance du sud de la mer Baltique jusqu'au cercle arctique, y compris dans des zones comme le Groenland. Le Global Eye AEWC est une solution avancée d'alerte avancée et de contrôle aéroporté développée par Saab. Construit sur la plateforme d'avion Global 6500 de Bombardier, il intègre le radar Area Extended Range, ER, et une suite de capteurs modernes pour assurer une surveillance en temps réel dans les domaines aériens, maritimes et terrestres. Le système est capable de détecter et d'identifier des cibles à longue portée, des petits objets aériens aux menaces maritimes comme les jet skis ou les périscopes, tout en offrant une surveillance précise des mouvements au sol. Associé à un système de commandement et de contrôle, C2, avancé, le Global Eye garantit des opérations efficaces, que ce soit en temps de paix, en temps de crise ou en temps de guerre, avec une endurance opérationnelle de plus de 11 heures et la capacité de fonctionner à des altitudes allant jusqu'à 35 000 pieds. Le Global Eye peut surveiller les menaces à basse altitude jusqu'à 458 km de distance. Cette capacité réduit la nécessité de déployer plusieurs avions pour des missions similaires. En intégrant des technologies telles que le radar AESA, Active Electronically Scanned Array, et des systèmes de protection autonomes, elle offre une solution complète et stratégique aux gouvernements et aux autorités militaires, renforçant la sécurité et la stabilité dans des environnements de menaces complexes. Le Global Eye se distingue par sa capacité à surveiller simultanément plusieurs environnements. Équipé d'une technologie radar avancée, il peut détecter et identifier des objets à longue distance, fournissant des données précieuses pour les opérations de sécurité et de défense. Dans un contexte où les pays nordiques renforcent leur coopération pour relever les défis posés par des acteurs comme la Russie, cette plateforme pourrait jouer un rôle essentiel. Cette proposition s'inscrit dans le cadre d'incidents récents, notamment des perturbations de câbles sous-marins, une activité sous-marine accrue et les manœuvres de la flotte fantôme russe dans la mer Baltique. Ces développements soulignent l'importance de renforcer les capacités de surveillance et de réponse des pays nordiques pour faire face à l'escalade des menaces hybrides. Magdalena Andersson a souligné que les efforts coordonnés dans la région baltique sont essentiels. Un Global Eye conjoint représentant une contribution significative à la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. La proposition s'appuie sur les relations existantes entre Saab et les États nordiques. En 2021, l'avion a été proposé à la Finlande dans le cadre d'un ensemble d'avions de combat.
et la Suède a déjà commandé 3 avions GlobalEye, dont 2 devraient être livrés d'ici 2027. Le ministre suédois de la Défense a confirmé les discussions en cours avec des partenaires tels que le Danemark sur l'acquisition d'un 4e avion. La chef des sociodémocrates a appelé le gouvernement suédois à agir immédiatement pour entamer des négociations avec d'autres pays nordiques. Elle a souligné que la collaboration entre ces nations renforce leur capacité à défendre la région contre des menaces potentielles. Ce projet pourrait représenter un moment charnière dans la coopération stratégique nordique, renforçant l'unité dans un paysage sécuritaire en évolution. L'idée d'un avion de reconnaissance commun reflète non seulement l'engagement croissant des pays nordiques en faveur de la sécurité collective, mais aussi leur volonté de tirer parti des technologies avancées pour protéger leur souveraineté. À mesure que les discussions progressent, cette coopération a le potentiel de remodeler le paysage de la défense dans cette région stratégiquement vitale. Fidèlement Jean-Luc O.